Coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous reviens avec bêtement, simplement un vlog blabla. Ça fait pas longtemps que je vous en ai fait un, mais vous avez été nombreux et nombreuses à me demander d'en faire un peu plus régulièrement. Et vu que pour le moment j'ai quelques petites infos, quelques petites choses qui me sont arrivées, que je me suis dit pourquoi pas vous parler bien plus tôt que la dernière fois. Alors aujourd'hui je ne suis absolument pas du tout maquillée, donc voilà comment est-ce que Elfiote est sans avoir mis un peu de poudre, bien que je me maquille très peu. Mais donc là vous m'avez au naturel. Pourquoi? Parce que dans 2 heures j'ai rendez-vous avec Gaëlle à la piscine. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas si vous ne me suivez pas sur mes autres réseaux sociaux, j'ai eu la chance d'avoir une abonnée qui est venue vers moi, qui habite pas très loin de chez moi et qui avait envie d'aller faire du sport avec quelqu'un, et elle m'avait proposé à moi de le faire. Ça a été vraiment quelque chose, une magnifique idée. Je vous en ai déjà parlé il me semble, mais donc encore merci Gaëlle. Donc on est allé déjà 3 fois à la piscine, je crois 3 fois, et on est allé cette semaine-ci, début de semaine, ou c'était la semaine, non, début de semaine, nous sommes allés toutes les deux pour la première fois. On est allé dans un Basic Fit. Alors non, sans angoisse, non, même sans sanglots en fait. Pour moi, la salle de sport, c'était comme un monstre. Je lui ai dit, là c'est même le bâtiment et tout, pour moi c'était vraiment comme un énorme lézard vert qui allait complètement me bouffer quoi, j'allais plus exister quoi. Donc c'était vraiment pour moi quelque chose de très très fort, de très imagé, mais quand même, mon idée que je vous en parle là, c'est un peu fort imagé, hein, on est en pleine fantaisie, oh pourquoi pas. Et donc j'ai dit à Gaëlle, j'ai dit Gaëlle, laisse-moi pousser, ne serait-ce que c'est moi qui ouvre la porte de la salle. Et avant de pousser la porte de la salle, j'ai eu très fort envie de pleurer, j'ai eu très fort envie de me carapater. Mais oui, c'est pas parce que on peut penser que je suis forte et tout, que je suis forte par rapport à tout. Non, pas du tout. Il y a des choses qui me... Voilà. Mais j'avais envie de me dépasser, j'avais envie d'aller plus loin, de me donner les chances de vivre une nouvelle vie. Et ça, c'est vrai que c'est quand même lié à mon mini bypass. Alors, donc j'y suis rentrée. On est resté, je vais dire, l'équivalent d'1 heure, je crois. Elle m'a montré le mécanisme des différentes machines, parce que bon moi voilà, pas du tout. Donc elle m'a montré les machines qui s'occupaient des jambes, plutôt des abdominaux, plutôt du dos, ce qui était vélo et compagnie. Oui, donc on a fait le tour, on a fait du vélo aussi, et donc là on a fait, je pense, une histoire de 20 minutes de vélo. J'ai aussi essayé, donc c'était le vélo assis comme ça, tout simple. J'ai essayé pendant 5 minutes le vélo elliptique. Oh my god quoi, j'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai eu une machine, j'ai apprécié toutes les machines sauf 2. Une où j'étais obligée de pousser une machine ici vers le bas, et donc j'ai eu très très vite mal au dos. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment pas encore le moment d'utiliser ce genre de machine. Il faut peut-être d'abord que mon dos aille mieux avant de passer à ça. Donc je me suis dit plutôt ce qui est abdominaux, ce qui est force dans les bras, ce qui est les jambes et tout. Et c'était vraiment un très agréable moment. Les jours qui ont suivi, j'ai été comme qui dirait complètement claquée quoi. Donc je dois vraiment y aller mollo. J'ai eu très fort mal au dos, donc mais j'ai aucun regret, franchement. Ça m'a vraiment fait du bien de ne serait-ce que pousser la porte du Basic Fit et d'aller dans une salle de sport et de me dépasser. Donc franchement, évidemment je n'aurais pas su le faire avant. Avant c'est 22 kilos en plus,
parce que le moindre mouvement, le fait de marcher et tout, ça me faisait mal à mes chevilles, à mes genoux, à mes jambes, à mon dos, partout. Enfin, j'étais vraiment ankylosée, comme on dit. Et au jour d'aujourd'hui, vu que j'ai quand même tous ces kilos en moins, je me sens plus légère, j'ai plus de flexibilité et donc c'est très bien. Je suis enchantée de cette partie sport qui est quand même rentrée dans ma vie. Je ne suis pas addict quand même. Enfin, au niveau de la piscine, ça me plaît vraiment, hein. Ça, je trouve que c'est vraiment très très agréable. J'ai commencé la première séance, j'avais fait 14 longueurs. On m'a demandé quelle était la longueur de la piscine. Aucune idée. C'est pas non plus une piscine olympique, mais c'est une piscine voilà, que les élèves de ma commune dans laquelle ils vont. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Puis j'ai fait 16 la fois qui a suivi, puis j'ai fait 18 au jour d'aujourd'hui. Ben, je suis censée aujourd'hui en faire, mais j'en avais fait 18 mais en faisant plus vite. Donc je n'ai pas absolument une concurrence vis-à-vis de moi-même, un défi. Vu que j'ai été au sport mardi, j'ai quand même encore, on est vendredi aujourd'hui, j'ai quand même encore une certaine fatigue sur moi. J'ai quand même un petit peu les traits tirés. Puis voilà, j'ai eu une semaine bien chargée. Je suis un peu naze pour le moment, mais bon, je vais quand même aller à la piscine parce que c'est important, parce que c'est un moment que j'apprécie de partager avec Gaëlle également. Bon, alors les autres sujets, parce que j'ai pas que ce sujet-là. Alors, je voulais vous revenir sur le Maybelline Beauty Day qui a eu lieu en Belgique. Il y a de ça quand même déjà, je pense, 3 semaines. 3 bonnes semaines, ouais, 3 semaines on va dire. Alors je n'ai pas été invitée, mon Dieu, c'était pas bien grave non plus, mais j'ai eu la chance de pouvoir aller avec Caro de la chaîne Satin Taupe dans les coulisses. Donc merci Caro de m'avoir proposé de venir et de t'accompagner. J'ai payé ma place. C'était pas absolument apparemment nécessaire, mais la communication avait été un petit peu difficile, enfin en tout cas pas super claire. Donc bon, et puis même voilà, je voyais pas pourquoi est-ce que je pouvais pas payer ma place, donc j'ai payé ma place. Donc j'ai été comme la plupart des autres personnes qui sont venues voir bon ben les youtubeuses qui étaient présentes. Il faut dire que j'ai été agréablement surprise par l'une ou l'autre grande, on va dire. Donc j'ai rencontré Luffy qui était assez abordable, qui était vraiment une personne qui était voilà, qui est venue vers nous, qui nous a dit bonjour, je l'ai pas senti prout, donc ça c'était très agréable, ça m'a agréablement surprise. J'ai eu l'occasion de rencontrer Aurilla, donc ça c'était vraiment aussi voilà, elle est aussi venue vers nous et vers les plus petites, on va dire, hein, et vraiment comme l'envie de faire connaissance, donc ça c'était aussi très agréable. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Evie, hein, pink, chic, blonde hair ou blonde chic bleu, enfin bon, Evie a l'intention d'ailleurs de, voilà, c'est une autre youtubeuse belge qui est toute spitante et tout, un vrai petit cœur. Puis j'ai revu Mary, j'ai revu Lily, j'ai fait la rencontre de Vanimante, donc ça c'était aussi très agréable. C'est une personne toute douce, vraiment. J'ai eu un très chouette moment de rencontre avec de nouvelles youtubeuses et tout, donc c'était très agréable. J'ai eu l'occasion de rencontrer des abonnés, donc ça c'était, parce que je suis pas toujours restée dans les backstage, moi j'avais envie d'aller vers les gens, c'est plutôt comme ça que je vois les choses, parce que moi les gros, j'étais quelque part contente, comment dire, comment expliquer, que j'étais contente de ne pas être obligée de rester à un stand en particulier
et de pouvoir me balader et aller vers les gens. Donc il y a des personnes, j'avais mis une photo et il y avait des personnes qui ont été, qui m'ont envoyé des messages par Insta en disant oh mais je suis là et oh est-ce que tu serais d'accord de me retrouver, et avec énormément de plaisir. Vous verrez, je vais vous mettre les photos des personnes que j'ai rencontrées, ça a été que du bonheur, c'était des moments magiques pour moi, et j'étais tellement contente de pouvoir prendre ces personnes dans les bras, de pouvoir parler avec eux, de vraiment prendre le temps. Il y a c'était pas une histoire de quelques minutes, j'ai vraiment pris le plaisir de rester avec ces personnes, de m'intéresser à leur vie, et ça c'était que du bonheur, c'était merveilleux. Donc ça j'ai trouvé vraiment très très bien. La seule chose que je dirais que je trouvais un petit peu triste, c'était que les personnes qui évidemment qui me suivent en général sont des personnes qui sont un petit peu plus âgées, hein. Donc on voyait bien que la majorité des visiteurs et des visiteuses, on va plutôt dire même des visiteuses, c'était des très jeunes filles. Donc les personnes qui me suivent en général ont entre 25 et 35 ans, et j'en ai 40, hein, donc c'est normal, enfin j'imagine. J'ai eu quand même l'occasion de voir des jeunes et tout, c'était très très gai de les voir, mais ce que je trouvais un petit peu dommage, c'était que les parents les dames qui me suivent, les femmes qui me suivent, voilà, ne sont pas venues jusque là. Et puis il faut dire qu'il n'y avait pas grand chose qui était organisé peut-être pour les parents. Donc on voyait beaucoup les parents au milieu assis sur des bancs occupés à errer en attendant que leurs enfants, leurs jeunes aillent rencontrer les grandes youtubeuses qu'il y avait. Donc voilà, ça je dirais que ça c'était un petit peu triste, un peu dommage, parce que mais c'est une première, donc je peux comprendre que Maybelline voilà, a essayé de créer quelque chose, organiser des choses pour les plus grandes surtout, hein, qui ont certainement leur desiderata aussi, et donc bon, c'est pas toujours facile de gérer ce genre de desiderata. Donc voilà, la seule chose que je trouvais tout de même un tout petit peu, voilà, je préfère être, enfin vous me connaissez, hein, je serai peut-être jamais invitée à cause de ça à ce genre d'event, mais pour moi voilà, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est que on organise un événement en Belgique. Pardon. Et ça, je trouve juste merveilleux. Je trouvais ça génial, vraiment, vraiment génial. L'occasion de faire connaître les youtubeuses belges à leur propre population. Donc ça, c'était vraiment chouette que ça se passe à Tour et Taxi, dans vraiment dans de grands espaces. C'était vraiment très très bien. Maintenant, j'ai eu un tout petit peu de mal à comprendre pourquoi il y avait des youtubeuses, il y avait une personne, une youtubeuse française qui avait été invitée. Point d'interrogation. Bon, c'est pas une personne, j'ai pas eu l'occasion de parler avec cette youtubeuse française, donc voilà, peut-être que certainement elle doit être sympa, mais je trouvais quelque part étrange. Enfin, j'imagine que pour les personnes qui sont venues voir les youtubeuses, ben c'était la cerise sur le gâteau, hein, d'avoir Noémie qui était là et tout, et de pouvoir faire des selfies avec elle et tout ça. Mon Dieu, enfin il faut quand même dire que ces 4 grandes qui avaient là avaient une file d'enfer devant leur stand, hein. Elles avaient chacune un stand assez grand et tout. Les autres, malheureusement, je trouvais ça un petit peu triste d'être embrigadées dans des couloirs où il n'y avait pas grand chose comme décoration autour d'elles. C'était des couloirs, je trouvais ça un petit peu tristoun. Un fauteuil aurait été peut-être sympa, une petite ambiance quand même pour les plus petites. Enfin, les plus petites, entendons-nous, c'était quand même des youtubeuses qui avaient quand même des milliers d'abonnés, quoi, hein. Donc ça aurait été, c'est peut-être, bon, bah, je sais pas si Maybelline va m'écouter, mais ça, en tout cas, je trouve que ça vaudrait la peine que les plus petites aient un espèce de petit salon où elles se retrouvent toutes, et il y a moyen de passer de manière plus conviviale l'une à l'autre plutôt qu'entre des barrières.
Mais voilà, donc je dirais que j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait une youtubeuse française qui était là, même si j'imagine, comme je vous dis, que les spectateurs qui sont venus, enfin les visiteurs, les visiteuses, étaient méga super contentes de pouvoir la rencontrer. Donc voilà, moi j'aurais eu plutôt tendance à vraiment inviter, en tout cas pour une première, que des Belges. Il y avait moyen aussi. Mais ce qu'il y avait, c'était que Maybelline, c'était le Beauty Day. Alors, il y a peut-être pas suffisamment de youtubeuses beauté belges qui viennent. Puis c'était francophone, hein, il n'y avait pas de néerlandophone, donc peut-être que l'année prochaine il y aura des évolutions qui vont le refaire, j'espère, parce que je vois pas pourquoi est-ce que ça ne peut être qu'en France, à Paris ou dans des villes en France que ce genre d'événement peut avoir lieu. Voilà, mais j'ai été très très contente de pouvoir y participer. On a été vraiment super gâtés par Maybelline, hein. Je veux dire, il y avait de quoi manger et tout. Il y avait, enfin c'était gai de nous retrouver entre nous. J'ai été très contente de rencontrer de nouvelles personnes et de vous rencontrer à vous. Donc c'était impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore sur ma liste? Alors oui, la seule chose, c'est que pendant cette journée-là, on m'a dit plusieurs fois que c'était gai, que je faisais des vidéos à l'ancienne. Alors, à la fois, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, ah, c'est qu'il y a du concret, c'est que ça reste simple, que ça, c'est vrai quoi, que mes vidéos sont vraies. Et donc ça, je me suis dit, ça c'est très bien. Mais à la fois, je me suis demandé, ça veut dire quoi vidéo à l'ancienne? Donc si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que à vos yeux veut dire une vidéo à l'ancienne, parce que j'ai un petit peu de mal à me rendre compte de voilà. Alors ce que je trouvais aussi un petit peu dommage, que j'avais remarqué, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup moins de Share the Love. On arrive à la période de Noël et je trouve qu'il y a de moins en moins de chaînes qui parlent d'autres chaînes pour les aider, ou même pour les faire connaître. Je veux dire, il n'y a pas que les grandes youtubeuses qui ont non, franchement, il y a d'autres personnes qui valent la peine. Et pour moi, je trouve que c'est dommage qu'il y a moins de solidarité sur YouTube et que les uns ne parlent plus des autres, comme s'il y avait un petit peu un côté c'est les miens. D'ailleurs, on entend parler de ma communauté, Moi, franchement, vous n'êtes pas ma communauté. Vous êtes simplement des personnes qui ont pris le temps de prendre plaisir à venir m'écouter, à passer un moment tranquille ou bilou avec moi. Et donc, je trouve pas que ce soit une communauté. Pour moi c'est plutôt une famille, quoi. Une bande de potes. Voilà, on se rejoint, on est bien, on passe un bon moment tranquille, quoi. Donc moi, voilà. Alors le côté ma communauté, j'ai l'impression d'être un petit peu en décalage par rapport à tout ça. Alors, j'ai aussi été au YouTube Space, le YouTube Space formation, là, le Pop-Up Brussels YouTube Space, voilà, qui avait lieu enfin à Bruxelles. Donc ça, j'ai trouvé très très bien que ça c'est, voilà, que ça commence à se créer à Bruxelles. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. J'ai eu à nouveau l'occasion de rencontrer des youtubeurs, plus des néerlandophones et des anglophones. Donc ça, c'était un petit peu le côté où toute la formation s'est passée en anglais. Alors bon, je comprends l'anglais, hein, voilà, pas de problème. Mais quand même, pendant 2h30, 3 heures de formation en anglais, c'était un petit peu beaucoup, quoi. Donc voilà, on nous a donné des astuces sur comment faire pour avoir, on nous a parlé de régularité, d'horaire, oh, il y avait tellement de choses, de sujets qu'il fallait faire les vidéos quand on en avait envie, mais qui devaient être, voilà, avec du peps et compagnie, une belle luminosité, des bonnes images aussi, des chouettes thèmes, aussi
voilà, vous demandez, pensez à vous dire que on est visible sur d'autres réseaux sociaux, d'attirer votre attention sur les cloches ou sur les petits boutons abonnés. Voilà, ce sont des petites choses que j'ai pas absolument tendance à faire. De temps en temps, j'y pense parce que le sujet me tient à cœur. Mais sinon, non, je suis pas là pour vous inciter à quoi que ce soit. Moi, j'ai juste le plaisir simplement de me mettre dans mon petit fauteuil. Vous m'avez déjà demandé d'ailleurs d'où venait mon petit fauteuil. J'en ai deux. J'en ai un qui est juste en face de moi aussi. Ce sont des petits cabriolets un petit peu anglais, que j'ai acheté dans un genre troc and roll chez nous, dans un troc. Donc c'est un endroit où on laisse nos meubles et qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de revendre nos meubles. Et je suis tombée amoureuse de ces petits canapés que vous voyez comme ça. Je sais plus, des Chesterfield ça s'appelle, voilà, il me semblait bien. Voilà. Et donc moi mon plaisir c'est de venir de mettre la caméra, de venir me mettre dans mon dans mon Chesterfield et de partager avec vous des moments tout simples. Et ça, c'est pour moi, c'est que du bonheur. Alors, commencez à essayer d'en faire. En fait, moi, j'ai pas envie du tout d'en faire un business, quoi. Voilà, j'ai pas envie d'en vivre. J'ai envie de prendre du plaisir, quoi. Simplement de prendre du plaisir et d'être avec vous et de passer un bon moment. Je cherche pas les millions d'abonnés. Ça me fait bien évidemment super plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente, mais ça augmente doucement mais sûrement, et je suis contente que la Elfiot Family grandisse, mais mon but c'est pas absolument d'en faire un business. Donc voilà, donc le YouTube Space, oui, on a reçu toute une formation sur tout ce qui était lumière et comment mettre la lumière en valeur sur le visage et compagnie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, depuis mes débuts, depuis 4 ans et demi, 5 ans, ben moi, qu'est-ce que je fais? J'utilise la lumière du jour. C'est la lumière du jour. Je devrais, si vous voulez, mettre la caméra un peu plus... on va dire, je devrais être plus droite face à la caméra pour pas avoir des ombres. Oui, enfin... Donc pour moi, c'est pas ce qui est le plus important. Pour moi, c'est le contenu, c'est le partage. J'ai la chance de pouvoir filmer à la lumière du jour. Pour moi, c'est celle qui est la mieux. J'ai un peu de mal dans le concept. On se met complètement dans le noir et puis on allume des lumières et on doit faire... Parce que franchement, les personnes qui font ce genre de choses, c'est un taf de dingue, quoi. Hein. Se mettre dans le noir, mettre de l'aluminium aux fenêtres pour la luminosité, pour que ça fasse une autre lumière. Mettre des couleurs vert, jaune, bleu, rouge pour donner une certaine ambiance. Bon, moi je fais pas ça, donc je pense que c'est un petit peu plus... je pense que chez moi c'est juste un petit peu plus authentique. C'est ça, c'est peut-être ça l'idée de faire des vidéos à l'ancienne. Dites-moi si c'est ça aussi hein, qui fait que vous voilà, que vous dites que je fais des vidéos à l'ancienne. Et alors il y a encore un point auquel que je voulais aborder avec vous, c'est que ces derniers temps, je voulais savoir si d'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube ont le même genre de problème. YouTube me bloque beaucoup plus souvent mes vidéos en me disant que le contenu n'est pas adapté à tous les annonceurs. Bon, je monétise mes vidéos, attention, vous imaginez pas que je gagne... monts et merveilles, pas du tout. Mais bon, ça me permet d'acheter l'une et l'autre petite chose, voilà, c'est une mini cerise, c'est un peu de sucre sur mes fraises, quoi, on va dire. Et encore, les fraises, il n'y en a pas tous les mois, d'accord? Voilà. Donc, j'ai remarqué que YouTube me bloquait donc plus souvent, donc je poste une vidéo et puis il y a cette vidéo ne va pas pour plusieurs annonceurs et je ne comprends pas pourquoi, hein. Je veux dire, il y a eu des vidéos qui n'avaient ni, enfin qui étaient toutes simples, qui parlaient un peu de tout et de n'importe quoi.
bon. Et à chaque fois que je fais une demande de révision de la décision de YouTube, ben, j'ai à chaque fois une vidéo, enfin, effectivement, le YouTube qui me dit qu'effectivement, la vidéo n'avait rien de choquant ni de problème par rapport aux annonceurs. Donc, est-ce que vous avez ça aussi? Enfin, moi, en tout cas, moi j'ai ça et je trouve ça un petit peu dommage d'être, c'est un petit peu intempestif, comme j'irais, voilà, ça devient un peu, c'est comme si par le passé j'ai fait une vidéo à l'époque sur ne pas rire. Et là, j'avais pas pensé mettre peut-être en descriptif le fait que j'avais pris des vidéos sur YouTube de gens qui se cassent la figure et tout. Hein. Enfin, bon, moi, je suis bon public pour ce genre de choses. J'avais fait cette vidéo avant mon opération, je l'avais faite avec les garçons et là j'avais été bloquée, mais là je comprenais parce que là il s'agissait effectivement, j'avais oublié de remettre de mettre quelque part que j'avais utilisé les images d'une autre vidéo, donc ça je comprends, mais depuis j'ai ça quand même très souvent et je trouve ça vraiment très embêtant parce que en général, ce genre de cas, si on le fait, si on a ce genre de choses, ce n'est qu'au bout de 1000 vues que YouTube fait le nécessaire pour faire une révision. Alors, bon, en général, je dépasse 1000 vues, donc il n'y a pas de problème, il y a une révision. Mais je me dis, pour les personnes qui ont moins de vues, quoi? Alors voilà, on bloque. Je trouvais ça quand même un peu bizarre. Bon, il y a eu aussi ma vidéo qui a été sur les 5 flops du moment, sur lequel il y avait ce genre de choses là aussi. Alors je me suis dit, est-ce que, parce que à mes yeux c'est des flops, que du coup on peut... On pourrait bloquer ma vidéo. Alors là, je trouve que quelque part, bon, ça s'est arrangé, hein, donc le contenu a été accepté quand même, mais quelque part, je me suis demandé, donc, heureusement, c'était pas le cas, hein, mais la pensée m'est quand même passée par l'esprit en me disant, donc, si on dit qu'il y a un produit qui ne nous plaît pas ou qui ne nous convient pas, la vidéo serait bloquée. Là, je me suis dit, mais donc, dans le fond, quand on a un avis négatif sur un produit, est-ce que, alors, les annonceurs refusent qu'on prenne la parole? Bon, non, peut-être pas, je sais pas, mais je me suis quand même, ça m'a interpellée. Ça m'a interpellée. Et vous, ça vous interpelle? Bon, maintenant, voilà, c'était une vidéo un peu, pas vraiment, pas coup de gueule, mais un peu mise au point. Je me posais question, voilà, je préfère être avec vous, je préfère être honnête. Pour moi, ça, c'est ce qui est le plus important, c'est l'honnêteté dans mes vidéos. Et si je dois dire qu'il y a l'une ou l'autre chose qui m'a un petit peu attristée ou que je n'ai pas compris ou que j'ai trouvé un peu injuste et tout, je ne vois pas pourquoi je ne veux pas vous en parler. Je suis pas toujours voilà, sur un petit nuage rose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un blabla hein, entre nous. N'hésitez pas à réagir en dessous en me donnant votre propre avis sur tout ça. N'oubliez pas que dans la Elfiode Family, on est en bienveillance. Je vous fais plein de gros bisous et puis voilà, que la vie vous sourie et qu'elle soit belle. Ciao!